On va regarder maintenant l'analyse fondamentale dans les grandes lignes. Donc, qu'est-ce que l'analyse fondamentale en bref? Quelques notions et quelques métaphores, quelques comparaisons, etc. Donc, il faut savoir que la valeur d'un actif, la valeur réelle, c'est ce qu'on appelle la valeur intrinsèque. Et elle n'est pas du tout, mais du tout déterminée par les sauts d'humeur du marché ou des investisseurs. C'est-à-dire que ce que vous voyez, les prix qui montent, mon action vaut tant, elle vaut tant, ça c'est vraiment l'offre et la demande. Ça c'est les sauts d'humeur des investisseurs. C'est pas ce que vaut votre actif. Donc pour comparer à ça, si quelqu'un passe à côté de votre maison qui vaut 200 000 euros, et que cette personne, par exemple, elle est dans un état d'esprit très pessimiste, tout va mal, tout va s'effondrer, le marché de l'immobilier s'effondre, elle vous dit, elle en vaut 50 000 votre maison. Elle en vaut 50 000, faut la vendre. Mais là, ça serait genre de la folie de vendre. Vous allez dire, mais non, mais je vais la vendre pour 50 000. Je sais que ma maison vaut 200 000. Pourtant, c'est comme ça que beaucoup se comportent en bourse. Mais vraiment. Les gens se disent, je l'ai acheté 50, mon action, c'est en train de s'effondrer, mince, c'est tombé à 30, je m'en débarrasse. Alors que, si ça se trouve, cette action, elle en vaut 80 en vrai, et vous avez déjà fait une bonne affaire en l'achetant à 50, et elle est en train de tomber à 30 pour X raisons. Vous avez fait l'analyse fondamentale, vous savez qu'elle en vaut 80, et que vous pouvez l'acheter, par exemple, je dis un nombre au pif, en dessous de 60, parce qu'on va dire que c'est votre marge de sécurité. Elle est à 30. C'est les soldes, c'est là qu'il faut y aller, c'est les soldes, il faut l'acheter. Parce que quand cette action, elle va reprendre quand l'entreprise va reprendre, qu'on appelle ça du galon, et qu'elle va se remettre à repayer de bonnes dividendes, et elle va repartir de plus belle, vous aurez acheté quelque chose pas cher, un actif pas cher. Et tout le monde aime les choses pas chères. Si moi je vais dans un restaurant et que je vois que l'hamburger est devenu pas cher, je vais être content, je vais pas m'en plaindre. Là c'est pareil, il faut être content. Dès que quelque chose baisse, tout ce que vous achetez, si c'est moins cher et que si c'est une bonne affaire, il faut y aller. Il faut le prendre. Il faut pas louper les bonnes affaires comme ça. Mais il faut pas se faire avoir à acheter des trucs qui ne valent rien. Il y a des choses, concrètement, quand on regarde le bilan, ça vaut rien du tout. Et là, si ça baisse, c'est une erreur de l'acheter. Au contraire, et si vous possédez des actions comme ça et que ça baisse, là oui, il faut vendre parce qu'il faut accepter de couper les pertes. Vous avez acheté quelque chose de mauvais, là, faut s'en débarrasser. Il n'y a que l'analyse fondamentale qui permet de savoir la vraie valeur de votre action, si l'entreprise va bien et si l'entreprise dans le futur va continuer à se porter à merveille en fait. Donc, la valeur intrinsèque d'une action, c'est la valeur des actifs de l'entreprise moins les passifs qui sont compris dans votre part. Donc, qu'est-ce que ça signifie? C'est, vous prenez les actifs d'une société, vous coupez à ça les passifs, il va rester une certaine somme, et cette somme, donc le bilan comptable, va être divisé par le nombre de parts que la société va vous proposer. Ça vous donnera un nombre, un chiffre, et ce chiffre, en fait, ce nombre, sera la valeur intrinsèque de l'entreprise, sera sa valeur réelle. Donc on verra tout ça dans ma formation après, comment on trouve ça, comment ça se calcule, quelles sont les marges à prendre, qu'est-ce qu'il faut faire pour être vraiment dans un investissement en sécurité. Et vraiment, ce genre de choses permet d'avoir la valeur intrinsèque d'un actif et de posséder quelque chose pour sa vraie valeur et non pour ce que les gens disent, c'est qu'elle en vaut. On a vu l'exemple tout à l'heure avec la maison qui en vaut 200 000, mais quelqu'un arrive vous dit elle en vaut 50 000. Non. Ça, c'est n'importe quoi. Limite, si elle vous dit elle en vaut 50 000, il faut sortir de chez vous, vous dire vous avez trouvé d'autres maisons qui en vaut 50 000 parce que moi, là je suis chaud en fait, je suis déterminé pour en acheter plein. Je vais faire le plein. Donc voilà, par exemple, si l'entreprise doit avoir une dette, on va regarder un peu les ratios en bref. Une entreprise, pour être en bonne santé, elle doit avoir une dette contrôlée et bien utilisée. Il est sain d'avoir une dette pour une entreprise, c'est un peu l'oxygène de l'entreprise, ça lui permet d'investir. Mais à contrario, une dette mal utilisée, ça plombe l'entreprise. Donc il faut savoir comment analyser la dette de l'entreprise et savoir si c'est une bonne dette ou une mauvaise dette. Donc l'histoire des bonnes dettes et mauvaises dettes, c'est pareil en immobilier. Une dette, par exemple pour une résidence principale, ça peut être une mauvaise dette entre guillemets, alors qu'une dette pour acheter un logement qu'on va mettre en location qui va nous rapporter du cash flow, c'est une bonne dette.
Pour la bourse, c'est exactement pareil. Il faut aussi regarder l'historique de la société. Est-ce qu'elle a un historique solide? Est-ce qu'elle a un vécu solide? Est-ce que son histoire, quelle est son histoire? Quel est l'historique, par exemple, et le rapport avec les actionnaires? Est-ce que vous serez bien payé ou pas? Est-ce que la société a un bon branding? Est-ce qu'elle est solide? C'est-à-dire un bon branding, c'est par exemple, vous voyez les Oreos, donc ces petits gâteaux. Bah, vous avez des sous-marques à côté qui sont beaucoup moins chères. Bah, les gens vont quand même aller vers Oreo parce qu'il y a une bonne marque. Brand en anglais, c'est la marque. Donc un bon branding. Et un branding solide, c'est que même si la marque va augmenter ses prix, les gens vont continuer à acheter cette marque. Donc ça, c'est vraiment un avantage concurrentiel solide pour une entreprise. Il faut aussi voir si la société gère bien les capitaux. Qu'est-ce qui se passe au niveau du chiffre d'affaires? Comment ça se passe au niveau des impôts? Comment est géré le cash flow? Est-ce que le cash flow va être réinvesti? Tous ces trucs-là, tous ces ratios, donc c'est expliqué dans la formation sur l'analyse fondamentale.